La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 4 mars 2026, ça s'appelle Ce matin, Souviens-toi 2022. Le chaos provoqué par la violente attaque des États-Unis et d'Israël sur le régime iranien continue à provoquer d'importants remous sur les marchés financiers. La courroie de transmission qui inquiète le plus, c'est le pétrole. La forte hausse du prix du baril a des conséquences négatives globales et plurisectorielles. Le spectre de l'année 2022 est en train de ressurgir et dans ce contexte, le pyromane n'est pas le plus mal loti, il faut bien le dire. Wall Street tient mieux le choc que le reste du monde, en tout cas pour l'instant. Après une chute de 3% des actions européennes hier qui suivait un plongeon de 3,5% des actions asiatiques, la bourse de New York a limité ses pertes à 0,9%. C'est la seconde séance consécutive qui se déroule ainsi, la planète bourse plonge et Wall Street s'en tire mieux. Il a quand même fallu que Donald Trump mouille le maillot pour limiter les dégâts. Le président des États-Unis a annoncé pendant la séance que son pays est prêt à assurer et escorter les tankers qui s'aventurent dans le détroit d'Ormuz. La déclaration a fait chuter les prix du pétrole qui était en mode surchauffe depuis que cette zone de transit clé avait été désertée par les pétroliers, à la fois à cause des menaces des militaires iraniens et de la frilosité de leurs assureurs. Le répit a quand même été de courte durée puisque le baril a fini par repartir en hausse, mais ça a quand même divisé par 2 ou 3 les pertes des indices à Wall Street sur la séance de la veille. Dans la stratégie de la Maison Blanche consistant à mettre hors d'état de nuire le régime iranien, la dimension pétrolière avait forcément été intégrée, mais la flambée des cours est quand même un poison général pour la plupart des pans de l'économie et c'est aussi un poison pour les politiques car le consommateur en ressent assez vite les effets, que ce soit à la pompe, plus largement dans les factures énergétiques et puis dans le prix des biens et des services par ricochet. C'est la raison pour laquelle Donald Trump essaye d'éteindre cet incendie-là plutôt que les autres à défaut de l'avoir correctement anticipé. Si le baril reste haut perché, ça va en effet contrarier les espoirs de baisse de taux de la Réserve fédérale. Et ça, les traders l'ont bien compris, ils ont repoussé leur pari dans le sens de la baisse des taux. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la ruée habituelle vers les bons du Trésor US, actifs sécurisés par excellence, n'a pas fait baisser les rendements obligataires outre-Atlantique. D'ailleurs, c'est même le contraire qui s'est produit. La hausse des cours pétroliers, il faut quand même le souligner, est la conséquence des craintes sur l'approvisionnement énergétique. Au fin fond du Golfe, certains producteurs ont annoncé l'arrêt ou la restriction de fourniture de produits clés comme le GNL ou le diesel. Alors à court terme, ces déséquilibres sont compensables, mais en coulisses, ils ont déjà entraîné une bagarre pour la sécurisation des approvisionnements, et qui dit demande exacerbée dit prix en hausse, on sent déjà poindre le cercle vicieux. C'est la raison pour laquelle cette situation a réveillé un mauvais souvenir, celui de l'année 2022 et de la crise énergétique en Europe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les financiers n'ont pas oublié, et aux États-Unis, ils ne s'en souviennent pas par pure empathie pour les Européens, mais surtout parce que cette situation avait contribué à provoquer la pire année boursière depuis la crise de 2008. 2022 est en effet ce qui se rapproche le plus d'une catastrophe de marché pour la génération qui n'a connu que la hausse. Le S&P 500, je vous le rappelle, avait perdu 19,4%, le Nasdaq 100 c'était moins 33%. Cette année-là, les actions et les obligations avaient reculé en même temps, ce qui n'est pas banal. Et à l'époque, évidemment, les cachettes étaient très rares, d'où une certaine appréhension. Et là encore, Trump le sait, il ne peut pas vraiment se permettre un cataclysme énergétique à quelques mois des midterms après avoir lancé une offensive extérieure notoirement impopulaire. Il y a fort à parier que son administration va s'employer à courber par tous les moyens la hausse des prix du pétrole, et rapidement en plus parce que plus le temps passe, plus les dégâts économiques augmentent. Le seul problème avec ce genre de situation, c'est qu'il n'y a aucun protocole qui garantit un retour à la normale. Les marchés mondiaux des actions, eux, ils l'ont bien compris, les pertes de plus de 3% comme celles enregistrées en Europe hier sont relativement rares. Le CAC 40 français a quand même perdu 6% en 2 séances et une bonne partie de ses repères. D'ailleurs, comment sait-on que le marché boursier est en nervous breakdown ? Quand les variations deviennent sans queue ni tête, comme dit Mamie Lucette, une séance qui se termine à moins 3,5% avec Téléperformance et Vusion en haut du palmarès, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose d'horrible. Les sanctions sont d'ailleurs encore plus spectaculaires en Asie ce matin, elles sont presque incroyables d'ailleurs. Certains marchés comme le Japon et la Corée du Sud, il faut quand même le rappeler, étaient en pleine transe psychédélique haussière depuis trop longtemps. Le Kospi coréen perdait ce matin en fin de parcours 10% après s'être déjà effondré de 7% la veille. Et oui, les excès se payent cash actuellement. Wall Street va probablement encore bénéficier d'un mouvement de rapatriement des capitaux américains qui étaient allés chercher un petit peu d'exotisme en Asie et en Europe. Mais les forces négatives sont vraiment puissantes en
ce moment, tant qu'une détente ne se dessine pas au Moyen-Orient. Quelques résultats d'entreprise viendront détourner l'attention de la guerre en Iran. ASM International, Adidas, Bayer ou encore Continental ont publié leurs résultats entre hier soir et ce matin en Europe. Aux États-Unis, les regards vont se tourner vers Broadcom ce soir après la clôture. Sur l'agenda macro, l'Australie a annoncé cette nuit une croissance de son PIB trimestriel conforme aux attentes. Du côté de la Chine, les indicateurs PMI Rating Doc sont ressortis au-dessus des attentes et aux États-Unis, les créations d'emplois ADP précéderont l'ISM des services lors de leur publication cet après-midi. Les marchés d'Asie-Pacifique évoluent eux sur des baisses donc vraiment spectaculaires à Tokyo, à Séoul ou à Taïwan. Hong Kong, l'Inde et l'Australie font un peu mieux mais perdent quand même autour de 2%. Les indicateurs européens sont autour de l'équilibre après la relative résistance de Wall Street hier, mais la volatilité est tellement forte que tout peut s'inverser assez vite. On enchaîne avec l'actu des entreprises. En France, la Score termine l'année 2025 sur un bénéfice net de 851 millions d'euros et propose 1,90 € de dividendes par action. GTT est en tête du palmarès INPI 2025 des ETI déposantes de brevets. JC2Co remporte un contrat publicitaire à Denver pour 10 ans. EuroAPI souffre toujours et n'atteindra pas ses objectifs de moyen terme. Banijay annonce la fusion de Banijay Entertainment et de All 3 Media. Entech et EDF vont installer des solutions de stockage d'énergie sur les 3 îles du Ponant, Planisware lance un programme de rachat d'actions d'un montant de 10 millions d'euros. On a aussi quelques actus du côté du VGRMI, de Dolphin, d'Implanet ou de Oncodesign. Dans le reste de l'Europe, on a donc les résultats d'Adidas, de Bayer, de Continental ou DSM International qui sont déjà tombés. Par ailleurs, la FDA adresse un second avertissement à Novo Nordisk concernant une publicité trompeuse pour l'Ozempic. GSK a finalisé le rachat de Rapt Therapeutics. Aroundtown annonce une offre d'acquisition portant sur 47,5 millions d'actions de Grand City Properties. Edifica est monté à 80% des actions Cofinimo. Compagnie automotive espagnole finalise l'acquisition du groupe Aludec et Subsea 7 annonce le départ à la retraite de son CEO à la fin du mois de juin. Les autres publications attendues en Europe aujourd'hui, Uniper, Polius, Simrise ou encore The Wire Group. Côté Amérique du Nord, Rostors prend 6% hors séance après ses trimestriels. OpenAI développerait une alternative à GitHub, la filiale de Microsoft selon The Information. Du côté du Wall Street Journal, on croit savoir que Meta va créer une nouvelle organisation d'ingénierie en intelligence artificielle appliquée. Intel annonce le départ à la retraite de son président du conseil après l'assemblée annuelle des actionnaires en mai. Levis finalise la vente de Dockers à Authentic Brands. Train Technologies finalise l'acquisition de Liquid Stack et TELUS et AST Space Mobile s'associent pour déployer un service cellulaire haut débit par satellite au Canada. Du côté de l'agenda des publis aux États-Unis, on aura donc Broadcom, mais aussi Viva, George Weston, Okta, Brown-Forman ou Dycom. Ailleurs dans le monde, Rio Tinto s'associe avec le gouvernement d'Australie occidentale pour construire une usine de dessalement d'eau de mer. Honda va importer des voitures électriques fabriquées en Chine pour le marché japonais selon Nikkei, et l'administration Trump envisagerait de permettre à Tencent de conserver ses investissements dans les jeux vidéo selon le FT. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.